Bonjour à tous mes parents africains et bonjour à tous mes parents ivoiriens. C'est toujours et toujours votre frère, Bijou d'Afrique. Du SLPG, seul le peuple gagne, ouais. Tant que le peuple n'est pas stable dans son pays, c'est que la politique en place ne fait pas les choses qu'il faut pour la stabilité du peuple. Et c'est de là que certaines personnes prennent le devant pour dénoncer les choses qui se passent dans le pays. SLPG, seul le peuple gagne. Seul le peuple gagne. Je ne suis pas là pour être l'ami de qui que ce soit. Mon combat, il est direct. Et vu que mon combat est direct, je vais m'adresser à ce frère, Djabi Youssouf. Je vais parler aussi sur plusieurs sujets, mais je vais commencer sur lui, Djabi Youssouf. Hein? J'ai beaucoup de respect pour toi parce qu'à un moment donné, hein, ici, j'ai défendu Charles Blé Goudé et tu m'as contacté. On a parlé. Mais Djabi Youssouf, tu avais en Côte d'Ivoire là. Tu n'es pas le seul Ivoirien. Il y a beaucoup d'Ivoiriens qui ont souffert dans le pays qu'on appelle la Côte d'Ivoire. Quand tu fais tes démarches vis-à-vis de Charles Blé Goudé, là, prends le temps de consulter certaines personnes, si c'est bien ce que tu fais. C'est bien de te retrouver à La Haye, avec tes frères Doula, parler en Doula. Ça ne me dérange pas, j'ai de la famille Doula. Dans ma famille, il y en a. Mais tu fais des choses qui déplaisent à beaucoup de gens. Et ce que tu fais là, vont faire de sorte que beaucoup de gens vont tourner le dos au ministre Charles Blé Goudé. Vaillant combattant, vaillant futur politicien et même au-delà de la Côte d'Ivoire. Djabi Youssouf, tu fais des choses qui ne sont pas bien. Tu as compris? Je ne veux même pas parler des autres. Il y a beaucoup de choses qui sont passées dans le pays. Ceux qui sont partis rendre visite là, j'ai beaucoup de respect à ce frère-là, pour ce frère-là, Amiral Blindé. Et il y a aussi l'autre, la Zoulou de Bogota, dont j'ai entendu des bonnes vidéos. Mais beaucoup de gens qui ont fait des vidéos, y compris Amiral Blindé, même si moi, là, je l'excuse, ils ont fait des vidéos qui ont incité beaucoup de gens du Nord à mal réagir dans le pays. Ils ont fait des vidéos qui ont incité à beaucoup de microbes à mal réagir dans le pays. Quand on dénonçait que les microbes massacraient les Ivoiriens, eux ils disaient que c'était faux, qu'on était dans le rêve, on était dans la propagande. Tu vois que le pays était stable, qu'il ne se passe rien. Les microbes ne tuaient pas les gens là-bas. Quand on dénonçait que les gens sacrifiaient les enfants des gens pour être bien eux-mêmes, et eux ils dénonçaient que ce n'était pas possible, que ce n'était pas en Côte d'Ivoire. Ils ont fait des vidéos, ils ont incité beaucoup de gens du Nord à faire des mauvaises actions. Vous voyez? Donc si eux là, ils veulent faire les démarches pour la paix là, bon, ils sont déjà là, La Haye, c'est pas grave. Je leur en veux pas. En tout cas, voilà. Vous êtes allés, vous êtes allés. Je ne veux même pas tourner en rond dessus. Maintenant que vous êtes allés à La Haye, j'espère que si c'était pour parler de la réconciliation, la prochaine manifestation pro-Gbagbo à Paris, là, vu que vous êtes à Paris, vous allez y aller. Vous là qui êtes allés à La Haye, là, vous allez être présent à la prochaine manifestation pro-Gbagbo. Et vous allez ramener vos amis qui disent qu'ils veulent parler de paix là. Vous allez les ramener pour qu'ils parlent. Pour qu'à cette manifestation, là, vous soyez aussi au devant. Et que vous preniez le micro pour demander la libération du président Laurent Gbagbo. On n'a pas besoin de vous. Parce que Gbagbo, comment là? Vous-même, vous avez compris. Pourquoi vous faites la démarche là? C'est parce que vous avez compris que Gbagbo va sortir. Vous avez juré ici, et je jure devant Dieu, que vous étiez convaincu au fond de vous que Gbagbo n'allait pas sortir. Vous étiez convaincu dans vos entrailles que Gbagbo n'allait jamais sortir, que Blé Goudé n'allait jamais sortir, que Simone Gbagbo et tout le reste n'allait jamais sortir. Mais vous voyez que la pièce que vous avez lancée en l'air, elle n'est pas tombée sur face. Et maintenant la face là, c'est ce qu'on est en train de voir. Vous-même vous avez compris. Alors comme vous savez que vous avez investi au pays, comme vous savez que vous avez envoyé des biens au pays, vous voyez maintenant que ce que vous pensez avant, vous avez au fond de vous là. C'est pas ça la réalité. Donc maintenant, vous voulez nous mettre de la pommade. Mais je vous rappelle, moi là, je ne mets pas beurre de karité. Je mets de la pommade qui sent bon. Si tu veux me mettre du parfum là, si tu veux me mettre de la pommade là, va acheter pommade très très chère. Tu vas me la mettre. Et avec ça là, ça ne passera pas. Pour continuer, on pourra faire la paix avec certaines personnes. Si vous êtes allé à La Haye pour dire qu'on va faire la paix là, je vais vous dire déjà de 1. Vous devez être d'accord que Soro Guillaume doit payer. Comment là? Il doit payer. Ça là, si vous êtes vraiment parti pour la paix là, vous devez être d'accord pour ça. En 2,
vous devez être d'accord que tous les chefs de guerre, là, les Ouattao, les compagnies, que quand vous êtes parti au pays, là, vous avez côtoyé, là, ils doivent payer. Si vous êtes d'accord avec ça, déjà on avance. Et après, là, vous devez être d'accord que tous les rebelles en Côte d'Ivoire, là, ils doivent payer. 3, si vous êtes d'accord avec ça, là, on avance. Et vous devez être d'accord que tous les dozos là, qui ont massacré les gens là, doivent payer. Si vous êtes d'accord à ça, là, 4, on avance. Et vous devez être d'accord que tous ceux qui ont violé des gens, qui ont fait la misère à des gens, qui ont gâché le pays, tous les pro-Alassane, certains qui ont, pas tous les, quand je dis tous les pro-Alassane, tous ceux qui ont massacré les Ivoiriens doivent payer. 5, si vous êtes d'accord avec ça, là, vous voyez qu'on a avancé. Voilà. Si vous n'êtes pas d'accord avec ça, là, vos blabla, là, vous pouvez aller voir Charles Blé Goudé, vous pouvez aller voir Babo, là. Tout ça, là, c'est niette. Tout ça, là, c'est niette. Parce qu'il ne faut pas oublier que dans le Babo, là, on est là, on défend sa cause. Parce que c'est un Ivoirien, on veut qu'il sorte. Mais s'il pense qu'on va être encore là, demain il va sortir, dire oui, allons à la paix, sans qu'on ait vu tous les rebelles rendre les armes qu'ils ont, tous les armes qu'ils ont jusqu'au dernier, sans qu'on ait vu tous les rebelles rendre les munitions qu'ils ont jusqu'à la dernière balle, là, qui ne nous parlent même pas de paix. Parce que ça paix de 2002 ou de je sais pas quoi, là, on n'est plus dedans. On n'est plus dedans. Ça là, on n'est même plus dedans. Nous, on veut qu'il sorte là, en tant qu'Ivoirien, qu'il soit libre. Mais s'il veut nous proposer une paix, la même chose, qui a conduit à ces mêmes rebelles de se préparer et massacrer les Ivoiriens, ces dozos, de se préparer et massacrer les Ivoiriens. Si c'est ça qu'il compte nous proposer là, franchement, hein, venez, refaites la maison de maman, il va se reposer, c'est mieux. Voilà. Parce que là, les rebelles là, et vous les pro-Soro ou pro-Ado là, parce que c'est la 6e que j'ai oublié, vous devez être d'accord que tous les chefs de guerre posent les armes. Du premier au dernier, qui posent les armes. La dernière balle, les dernières armes qu'ils ont, qui la posent. Qui posent les munitions jusqu'à la dernière. Là, on verra clair dans la paix. On verra clair dans la paix. Vous avez compris? Mais eux là, vous êtes d'accord avec nous que de 1, ils ne sont même pas prêts de poser les armes. De 2, ils ne sont même pas prêts de rendre les armes. De 3, ils ne sont même pas prêts de partager les biens qu'ils ont là-bas. De 4, ils ne sont même pas prêts de donner certains postes à d'autres. De 4, de 5, ils ne sont même pas prêts. Si on veut qu'ils s'enlèvent sur leur poste, là, ils ne sont même pas prêts de quitter. Donc là, de quelle paix vous parlez? De quelle paix vous voulez nous parler? Hein? De quelle paix? Hein? De quelle paix vous voulez parler? Donc là, visitez Babo, visitez qui vous voulez. Mais la réalité dans laquelle nous sommes là, c'est dans ça que nous sommes, c'est dans ça que nous allons rester. Toi, Djabi Youssouf, quand tu vas voir Babo et Blé Goudé là, tu leur dis, de la part du neveu, hé Dieu, ah, putain, vous voyez, non mais c'est bon, je vais même vous le dire, de la part du neveu, de l'ancien maire de Niagbameko qui s'appelle Adji Metek, tu dis ça à Babo, l'ancien maire du village de Zikiso, mais qui est du village de Niagbameko, qui s'appelle Adji Metek, c'est son neveu qui parle, hein? Mon oncle là, on dit les gens ils ont mangé. Mon oncle là, il s'en sorti dans la vie de lui-même. Son gros palace qu'il a construit au pays avec la sueur de son front, avant même de connaître Babo. À cause de problème de Babo là, les rebelles là ont cassé sa maison, ont détruit sa maison, l'ont chassé pour le tuer. Il y a beaucoup de gens, ici là on fait vidéo, mais quand vous dites parler de certaines choses, on a aussi des gens qui sont en prison. Donc on regarde de près. Je vais faire une autre vidéo là, parlant d'autres choses. Je m'arrête là. Ici là, on va se laisser. Et même deuxième vidéo, je vais laisser tomber ça. Vous qui parlez des filles là, les policières, qui font les putes sur internet. La Côte d'Ivoire n'est pas déjà assez sale pour que on nous ramène des filles qui se mettent sur internet, des policières,
pour venir salir encore le pays, montrer leurs fesses, dire à nos petites sœurs, à nos cousines que chat c'est payant, toucher ça c'est payant, tout est payant, on n'a pas besoin de ça. Qu'elles se fassent virer, ces filles-là, elles ne doivent pas travailler, qu'elles aillent se faire foutre. De toute façon, elles-mêmes, là, elles savent vous gagner leur argent. Elles savent vous gagner leur argent. Donc ça, là, je ne m'inquiète pas pour elles. Bref, je passe sur ça. Pour ne pas que ma vidéo soit trop longue, je vous le dis. Ici, là, dans l'histoire de 800 prisonniers, ils disent qu'ils sont libérés, là. On veut voir clair dedans. Moi, là, je suis d'accord que 800 prisonniers ne pouvaient pas sortir le même jour. Mais depuis le temps qui est passé, là, on aurait dû avoir au moins, là, 100, 200 prisonniers de libres. S'il n'y a pas 100, 200 prisonniers de libres, on ne les a pas vus. Donc, là, montrez-nous les prisonniers, là, quand il n'y a personne qui est sorti. À part Madame Babo, etc., il n'y a personne qui est sorti. Ils ont fait sortir Madame Babo en premier parce qu'ils savaient que s'ils la font sortir avec certaines personnes, ça allait couvrir les infos. Et ça allait couvrir les gens. Si les autres ils sortent ou pas, personne n'allait calculer. Parce que tout le monde allait se focaliser sur Madame Babo. Mais les 800 prisonniers, on veut les voir. Nous aussi, là, on a des gens de nos familles qui sont en prison. Donc on sait qu'ils ne sont pas sortis. Et d'abord, on veut voir la liste. Parce que vous avez dit un jour qu'il n'y avait pas 800 prisonniers en Côte d'Ivoire. Maintenant, vous nous sortez d'où les 800 prisonniers? Quand on sait qu'il a dû avoir plus d'une centaine de personnes qui sont morts dans les quatre coins de la Côte d'Ivoire, qui sont morts, des jeunes qui ont été tués, des gens qui ont été massacrés. Votre liste là, de 800 prisonniers, là, sortez-nous là, on va la voir. On va la voir pour vérifier si ce n'est pas une liste constituée de prisonniers qui sont morts, des Ivoiriens qui sont morts en prison. On veut voir clair dans votre liste de 800 prisonniers. Si vous avez produit une liste de 800 prisonniers bien vivants, on veut aussi les voir dehors. Montrez-nous la liste, c'est là qu'on va vérifier si ces gens-là, ils sont vraiment vivants ou pas. Vous les probabos, je m'arrête là parce que mon téléphone sonne, j'ai autre chose à faire. Mais SLPG, seul le peuple gagne, toujours. Je viendrai refaire une autre vidéo, mais on va être sans pitié entre nous-mêmes. On va être sans pitié maintenant, sans pitié. Je vais vous attaquer maintenant, sans pitié. Vous les probabos, quand je fais une bonne vidéo qui ne vous plaît pas, là, vous signalez ma vidéo pour pas qu'elle ait plus de vues, pour pas que les gens puissent la voir, pour pas qu'elle mousse, pour pas que les gens puissent la voir, pour que le message passe. Vous là, on va se régler. Pro Alassane de merde, Pro Soro de merde. De toute façon là, c'est dans ça que nous sommes. On va pas se lâcher. Vous êtes malins quand même, hein, vous les frères du Nord. Vous avez crié ici, incité les gens à la violence. Maintenant, vous voyez que le vent tourne. Vous venez nous caresser. Vous prenez déjà de l'avance à vouloir faire les vidéos parce que vous voulez la paix maintenant. Oh, mais n'oubliez pas, il y a peut-être des illettrés en Côte d'Ivoire, il y a peut-être des bêtes. Mais nous, là, votre démarche, là, on la voit venir. Tu vois si tu regardes bien à travers, tu vois mon fauteuil. C'est pour te dire que ce que vous êtes en train de faire là, on a déjà tout vu dedans. Vous avez peur de perdre vos biens. Vous avez peur de perdre beaucoup de choses. Vous avez peur. Mais la peur là, ce n'est que le début. En tout cas, moi je vous le dis. On voit clair dans ce que vous faites. Hier, vous avez insulté. Vous voyez le vent tourner. Vous la voyez, mais vous êtes trop malin. Non, je vous respecte quand même dans ça. Vous voyez le vent tourner de loin. Vous venez faire des vidéos de la paix. Vous voulez la paix. Et putain, je m'arrête là. SLPG, seul le peuple gagne. On est ensemble. On est ensemble, c'est pas fini, mais on est ensemble. De toute façon, là, tout ça, là, ça sera réglé. Vous voulez pas, là, ça sera réglé. Ciao.